Le millionnaire surprend tout le monde en tenant la main de la mendiante noire après 3 ans. La rue pavée de Montmartre était envahie par une foule curieuse, écarquillant les yeux devant ce spectacle inattendu. Raphaël Matarazzo, cet homme d'affaires dont le nom résonnait à travers le monde, s'avançait avec assurance, une expression mystérieuse encadrée par ses traits anguleux. À ses côtés, Isabelle Dupont, une femme à la beauté éthérée, souvent décrite comme la mendiante noire à cause de ses origines modestes, serrait sa main. Étrangement, cet instant, chargé de sens, semblait défier les normes. En l'observant, on pouvait voir une lueur d'émotion dans les yeux de Raphaël, une étincelle longtemps éteinte par les 3 années de silence glacé qui avaient suivi leur mariage arrangé. Pour les passants, cet émerveillement était teinté d'incrédulité. Comment cet homme, connu pour son indifférence, osait-il maintenant investir dans les sentiments? Les murmures devenaient plus. Soudain, elle se retrouvait dans une danse fragile, à cheval entre 2 mondes. David, son sourire enjôleur lui hantait déjà les rêves. Même son nom évoquait une profondeur qui lui semblait irrésistiblement attirante. La première fois qu'ils avaient échangé un regard, un frisson avait parcouru son échine. Un simple déjeuner partagé avait su raviver des souvenirs, des désirs refoulés pendant trop longtemps. La tension croissante était presque palpable autour d'eux, comme une valse subtile, tout en nuances entre amour et obligation. L'horizon du couple Matarazzo semblait prometteur et plein d'opportunités. Pourtant, une ombre se glissa sur leurs visages éclatants lorsqu'un mystère du passé surgit inopinément lors de leur lune de miel à Paris. Les éclats de rire se mêlaient à une mélancolie soudaine, et, à chaque coin de rue, une question les poursuivait. Quel secret non révélé les rattrapait? Isabelle se tenait là, main dans la main avec Raphaël, mais son cœur restait partagé, eux. Son cœur se mit à battre avec une intensité qu'elle n'avait pas anticipée. Qui était cette apparition qui causait un tel retournement à cet instant déjà si incertain? L'atmosphère vibrait, prête à exploser sous le poids des vérités longtemps enfouies et des choix déchirants. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Isabelle fixa l'horizon. La silhouette qui s'approchait devenait peu à peu plus définie, mais une onde de peur et d'angoisse s'empara d'elle. Et puis, une voix familière, douce mais chargée de tension, résonna dans l'air frais de Montmartre. « Isabelle ?» Elle se retourna lentement. David, son visage pâle, portait une expression que l'on pourrait qualifier d'inquiétude. Dans ses yeux, des tempêtes se formaient. Un silence lourd s'installa, comme si le monde autour d'eux avait disparu. Isabelle lâcha la main de Raphaël, son cœur se brisant sous la pression de l'instant. Cette sensation familière, ce doux frisson qu'elle avait ressenti lors de leur premier regard, se mêlait à une angoisse incroyable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura-t-elle, en espérant que les mots n'évoqueraient rien de ce qu'elle redoutait. Raphaël la regardait, son expression vacillante, entre confusion et désespoir. David avança d'un pas, déterminé. Sa voix portait un ton de gravité. « Isabelle, il faut que je te parle, de quelque chose d'important. » Il jeta un coup d'œil autour d'eux, comme s'il craignait d'être entendu. « C'est au sujet de notre passé. » Un murmure de la foule entoura le couple. Des curieux écarquillaient les yeux, impatients d'assister à ce moment intense qui se déroulait sous leurs yeux. Isabelle se sentait piégée, perdue entre le regard inquiet de Raphaël et l'urgence de David. « David, maintenant n'est vraiment pas le bon moment, » tenta-t-elle, mais il l'interrompit, sa voix plus forte, presque désespérée.
Non, écoute, je sais que cela fait longtemps, mais je suis en danger. Il me cherche, et toi tu es lié à moi à cause de ce qui s'est passé à l'époque. » Ces mots, lourds de sens, frappa Isabelle comme un coup de poing. Qu'est-ce qui se cachait derrière cette révélation? Raphaël s'était immobilisé. L'incrédulité se lisait sur son visage. « Qu'est-ce que tu racontes, David? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» David déglutit, l'angoisse se peignant sur ses traits. « Tu ne comprends pas, Raphaël. Ce secret, il ne concerne pas seulement Isabelle. Ça remonte à longtemps, bien avant qu'elle te connaisse. Des affaires plus sombres qu'il n'y paraît. » La foule silencieuse s'était animée, murmurant des hypothèses. Isabelle avait du mal à respirer. Leur histoire semblait s'effondrer autour d'elle comme un château de cartes. « Qu'est-ce que tu essaies de dire ?» La voix d'Isabelle trahissait sa peur. Les visages autour d'elle se tournaient, captivés par cet échange. Et Isabelle se sentait exposée. David s'approcha encore, un pas en avant, effaçant la distance entre eux. « Ce que je m'apprête à révéler peut tout changer. Je suis le fils d'un homme impliqué dans cette affaire il y a des années. Si tu apprends cela, tout le monde sera en danger. Même Raphaël. » Les mots résonnèrent comme un orage dans sa tête. Isabelle s'accrochait à la vérité, mais le puzzle de ses émotions se compliquait. Raphaël, désormais en proie au doute, s'éclipsait lentement. « Isabelle, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Sa voix était un murmure, un appel désespéré. Mais elle ne pouvait que le regarder, partagée entre la peur et l'incertitude. C'est là qu'une voix stridente, coupant le silence, surgit de la foule. « Allez-y, avouez votre secret. » Une femme, le visage tordu par la colère, s'avança, son regard braqué sur David. « Tu t'éloignes depuis trop longtemps de la vérité. » Isabelle écarquilla les yeux. Que voulait-elle dire? L'atmosphère devint électrique, pressante, comme prête à exploser. Tout autour, chaque murmure, chaque regard intrigué, chaque souffle semblait pendre à un fil. La lumière des lampadaires vacilla, enveloppant la scène d'une ombre troublante. Isabelle sentit le poids de tout ce qui n'était pas dit, le poids de la révélation imminente qui pouvait tout changer. Elle était au bord de l'abîme, hésitante entre la lumière de son bonheur récent et les ténèbres de son passé qui revenaient la hanter. « Qui es-tu vraiment, David? Que cacherais-tu » Sa voix tremblait sous l'urgence, le tumultueux mélange d'émotions l'envahissant. Elle savait qu'elle approchait d'une vérité qu'elle aurait préféré éviter. La foule, l'excitation palpable, tous attendaient, désireux de connaître l'épilogue de cette histoire déjà si étrange. Et le monde autour d'eux, il changeait, quelque chose se révélait. Isabelle sentit une boule dans sa gorge, la voix de David s'élevant contre le murmure de la foule. « Je suis le fils. » Elle avait l'impression que le temps s'était arrêté. Tout était devenu étrange, comme un mauvais rêve dont elle ne pouvait se réveiller. La femme en colère dans la foule, les yeux brillants de haine, ajouta « Tu n'as pas le droit de revenir ici après tout ce temps. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Isabelle se retourna, son cœur battant à tout rompre. Pourquoi cette femme semblait-elle si familière? David, son visage blême, fixait Isabelle avec une intensité troublante. « C'est à cause de mon père, Isabelle. Je ne devrais pas être ici. Mais je n'ai pas eu le choix. » Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, chaque mot résonnant comme une révélation qu'elle redoutait. Raphaël, toujours immobile, observait le spectacle, son regard passant de David à Isabelle. Un mélange de confusion et d'agacement traversa son visage. « Arrêtez toutes ces flatteries. Qu'est-ce que tu essaies de dire, David ?» Son ton était acéré, comme une lame. David se tourna à nouveau vers lui, la voix tremblante mais ferme. « Je ne parle pas pour toi, mais pour Isabelle, pour la vérité. Elle a besoin de savoir. » La pression des yeux, des murmures, un tourbillon de questions enflait autour d'eux. Isabelle avait l'impression de suffoquer. « C'est à propos de ce qui s'est vraiment passé, il y a longtemps, avant même que tu ne la rencontres. » David faisait un pas en avant, mais la femme en colère le bloqua. « Tu ne peux pas repartir comme ça. »
Elle pointa un doigt accusateur. Les mensonges devraient prendre fin ici et maintenant. L'atmosphère était électrique, comme si le vent allait se lever et balayer tous ses secrets. Isabelle déglutit, son regard aligné sur David, mais son esprit la trahissait. « Quoi? Quoi de si grave, David ?» Elle sentit ses mains trembler. David se figea. « Mon père a fait des choses terribles, de sombres affaires qui touchent ta famille. » Cette phrase était comme un coup de tonnerre. Ces mots résonnaient dans la nuit, comme une vérité qu'elle n'avait jamais voulu entendre. Comment était-ce possible? La femme sortit un document jauni, ses mains tremblantes. « Tu devrais voir cela, Isabelle. » Elle le tendit à David, mais il s'écarta. « Non, pas maintenant. » Mais la femme insista, criant presque. « Tu ne comprends pas. Cela change tout. » Isabelle plissa les yeux, le souffle court. Juste à ce moment-là, quelque chose se produisit. Un cri aigu, perçant l'air comme un éclat de verre. David leva la tête, une expression de pure terreur inscrite sur son visage. « Ils sont ici. » La foule devint une toile d'acier. Les murmures se transformèrent en brouhaha. Les passants semblants se resserraient autour d'eux. Isabelle sentit la panique s'emparer d'elle. « Qui est ici ?» Ces mots jaillirent comme une bouteille sur le point de craquer. David, la voix tremblante, chuchota. « Des hommes en noir. Ils ne veulent pas que le passé ressorte. Si ce qu'on sait est révélé, nous sommes tous en danger. » L'image de l'homme mystérieux surgit dans l'esprit d'Isabelle, la peur s'enroulant autour d'elle comme une écharpe serrée. Tout autour, la foule s'approchait, curieuse et avide. Elle sentit une vibration, une incompréhension palpiter dans l'air. « Nous devons partir. Maintenant !» fit David, sa voix teintée d'urgence. Raphaël, se redressant, attrapa la main d'Isabelle, l'obligeant à le suivre. Mais elle n'osait pas bouger, son regard fixé sur David, son cœur tiraillé entre deux mondes. Et tout à coup, au milieu de l'agitation, un autre cri éclata derrière eux. « Arrêtez-les !» Incrédulité. La foule se divisa, des silhouettes noires émergeant soudainement de l'ombre, leurs visages masqués, leurs intentions obscures. Isabelle tressaillit, le monde autour d'elle s'effondrait. La tension était palpable. Tout ce qu'elle avait cru savoir, tout ce qui était clair et simple, devenait flou. L'ombre du danger s'approchait, et avec elle, les révélations déjà semées dans le sol. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-elle, presque pour elle-même, avant que la réalité ne la rattrape. Les hommes masqués se rapprochaient, et dans un souffle collectif, les secrets menacés prenaient vie. Isabelle se tenait là, au bord d'un précipice, une vérité inéluctable l'attendant au bas de la chute. Mais laquelle? Isabelle se tenait là, paralysée, alors que les silhouettes noires se rapprochaient. Cette ombre menaçante surplombait la foule curieuse. Les murmures s'intensifiaient, se transformant en un brouhaha de confusion, de crainte, mais aussi d'excitation. David, le visage blême, ressemblait à un prédateur acculé, mais aussi à un homme désespéré, prêt à tout pour protéger celle qu'il aimait. Le cœur battant, elle observa la femme en colère, et sa phrase résonnait encore dans sa tête. « Tu n'as pas le droit de revenir ici après tout ce temps. » Qu'est-ce que cela voulait dire? Isabelle sentit une douleur sourde lui nouer l'estomac. Elle tourna le regard vers Raphaël, ses yeux cherchant désespérément du soutien. Au fond d'elle, une vérité insidieuse commençait à se... « Isabelle, on doit partir !» s'écria David, tirant son bras avec hâte. La panique s'insinuait dans chacune de ses pensées. Elle ne pouvait pas abandonner Raphaël, mais l'idée que quelque chose de terrible puisse leur arriver la terrifiait bien plus. Les hommes masqués avançaient, leurs pas fermes et déterminés. « Ne les laissez pas approcher !» hurla la femme en colère. Cela résonna dans la nuit comme un appel à l'ordre, un cri de ralliement. Isabelle ressentit un frisson parcourir son échine. Les yeux des hommes étaient cachés, mais l'intention derrière leur démarche était claire. L'inquiétude, la menace. « David, qu'est-ce que tu as à dire au juste ?» demanda Raphaël, sa voix trahissant son agacement. Ce qui était censé être un moment de réconciliation était en train de dégénérer en chaos. « J'aurais dû te le dire plus tôt, » commença David, sa voix tremblante mais ferme. « Je suis le fils de celui qui a causé l'accident. L'accident qui a coûté la vie à ta sœur.
Le souffle d'Isabelle se coupa. Elle recula, comme si cette révélation avait frappé son cœur comme une balle. Sa réalité s'effondrait. Raphaël, lui, se figea. Un silence de mort s'installa. Chaque mouvement dans la rue semblant se stopper. « Quoi? Mais comment peux-tu dire cela à David ?» La colère et la douleur se mêlaient dans la voix d'Isabelle. Ses mains tremblaient tandis qu'elle cherchait des réponses. « J'avais encore des doutes. Jusqu'à ce matin, » poursuivit David, le regard désespéré. « Mais j'ai découvert la vérité dans les vieux dossiers de mon père. » Les murmures dans la foule prenaient de l'ampleur, agitant l'air comme un feu de signalement. Isabelle sentit son cœur se serrer. Sa sœur, cette perte, cette douleur qui l'avait empêché de vivre pleinement, tout semblait lui revenir avec une force écrasante. Raphaël, choqué, dit d'une voix tremblante. « Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Pourquoi maintenant ?»« Parce qu'il me fallait des preuves, avant de te blesser davantage. » Au même moment, un des hommes masqués avança d'un pas, réclamant l'attention de tous. « Peu importe vos disputes personnelles, le temps est venu de faire face à la vérité. » Son intonation tout à coup familière frappa Isabelle comme un coup de poing. Leur visage était voilé, mais le ton passionné, presque féroce, lui rappelait quelque chose de crucial. « Qui êtes-vous? Que savez-vous exactement ?» hurla Isabelle, sa voix se brisant sous la pression d'une vérité non révélée. Le masqué s'avança, dévoilant un œil brillant, un regard perçant. « Je suis ici pour vous avertir. Ces secrets que vous gardez, ils ne peuvent plus rester cachés. » Le cœur d'Isabelle rata un battement. Était-ce une menace ou une promesse? La peur régnait en maître, l'étreignant dans un étau invisible. La communauté murmurait, captivée par cette tension. Elle pouvait sentir le regard de Raphaël, glacial, entre incrédulité et douleur. « Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ?» Sa voix se brisa, une larme perlant au coin de son œil. Le masqué se pencha, brisant le silence. « Souviens-toi, Isabelle, les non-dits ont un prix. » Soudain, il poussa un cri perçant. « Fuyez !» Les hommes fondirent sur eux, masqués, déterminés à réaliser quelque chose d'inimaginable. Isabelle sentit un froid glacial monter en elle. Les révélations, les secrets, tout présageait une catastrophe imminente. Les cris résonnaient autour d'eux, des gens commençaient à courir. La panique s'emparait de la rue. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» cria Raphaël. Isabelle s'élança dans un élan désespéré. Mais dans ce tumulte, elle avait soudainement eu un flash. Elle dévisagea David, la vérité douloureuse se dévoilant comme un chagrin très personnel. « Tout ce que je pensais savoir est en train de s'effondrer. » Les silhouettes sombres s'étaient rapprochées, menaçantes. Les battements de son cœur résonnaient avec la puissance d'un tambour de guerre. Elle devait choisir entre le passé qu'elle avait fui et le futur qu'elle espérait construire. Mais alors qu'elle prenait un pas en avant, une voix rauque et familière s'éleva au-dessus du chaos. « Isabelle !» Elle se retourna, le souffle coupé. Dans l'ombre, une silhouette familière émergea. Était-ce possible? Qui était-elle vraiment dans ce jeu de secrets? Et tout, absolument tout, commençait à s'écrouler autour d'elle. Isabelle se tenait là, paralysée, alors que les silhouettes noires se rapprochaient. Son cœur battait à tout rompre, et elle sentait l'adrénaline envahir son corps. Chaque seconde qui passait, tout semblait s'enliser dans un océan de confusion et de peur. La femme en colère dans la foule s'était avancée, mais pour Isabelle, il ne restait qu'un trou noir d'inquiétude. Puis, soudain, une voix différente, plus forte, éclata. « Nous savons que vous êtes ici, David. » Ce cri résonna parmi les murmures de la foule, et l'atmosphère s'électrisa instantanément. Même les hommes masqués semblaient hésiter, leur regard détourné vers la provenance de ce cri. Isabelle se retourna, le souffle coupé. Arnaud, un ancien ami de David, émergea des ombres, entouré de silhouettes tout aussi menaçantes, une lueur de rage dans les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» lança Arnaud, sa voix tremblante de colère. « Pourquoi es-tu revenu ?» Isabelle sentit un frisson la parcourir. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, mais la tension était insupportable. David, effrayé, se tourna vers Arnaud. «
C'est compliqué, Arnaud. Je suis obligé de tout dire maintenant. Mais Arnaud secoua la tête, un sourire amer au coin des lèvres. Tu penses vraiment que tu peux simplement revenir et tout effacer? Tout ce que tu as fait? Ce fut comme un coup de marteau. Isabelle entendit un murmure. Son cœur se serra. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Sa voix tremblait, et son regard passa de David à Arnaud, cherchant des réponses. Mais tout ce qu'elle trouva était une terreur grandissante. Il doit comprendre qu'il n'y a pas moyen de retourner en arrière, continua Arnaud, sa voix plus forte, portant un poids immense. Ce que tu as caché est bien plus dangereux que tu ne le penses, David. Mais, à cet instant, le monde s'effondra autour d'elle. Les révélations, les dangers, les vérités trahies, tout se mélangeait dans sa tête. Isabelle tenta de garder son sang-froid, mais chaque mot était une lame dans sa chair. « David, de quoi parles-tu » hurla Isabelle, son visage blême, la voix étranglée par la peur. Elle était au bord du gouffre, son esprit bouillonnant d'angoisse. David avança d'un pas, les mains en l'air, comme s'il essayait de calmer une tempête. « Je t'en prie, écoute-moi, je suis là pour te protéger. » Sa voix était crue, presque cassée. Mais Arnaud s'avança encore, les poings serrés. « Protégé ? Il t'a donné un faux sentiment de sécurité, Isabelle. David n'est pas celui que tu crois qu'il est. » Intense. Un souffle lourd s'échappa de la bouche d'Isabelle. Un frisson d'horreur l'envahit. Que se passait-il ici? Que veux-tu dire par là? Demanda-t-elle, prête à s'accrocher à un fil de vérité, n'importe lequel. Mais Arnaud lui lança un regard lourd de secret. David est responsable de l'accident, pas son père, lui. Le sol se déroba sous les pieds d'Isabelle. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Ses mains tremblaient. L'écho des mots semblait résonner dans sa tête comme un tambour assourdissant. La douleur s'insinua dans sa poitrine. « Non, ça ne peut pas être vrai !» murmura-t-elle, se recroquevillant sur elle-même, cherchant à fuir cette réalité percutante. David, blême, tenta de la calmer. « Isabelle, ce n'est pas ce que tu crois !» Mais ses paroles furent couvertes par le bruit de la foule, une marée de murmures. La tension était devenue palpable. Chaque regard se tournait avec curiosité, appréhension et jugement. « Raconte-lui la vérité, David !» lança Arnaud, défiant son ancien ami. « Dites-lui comment tu as manipulé clés et portes pour que cela arrive. » Le cœur d'Isabelle s'arrêta net. Était-ce réellement possible? Une part d'elle voulait fuir, mais une autre voulait découvrir toute la vérité coûte que coûte. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. La voix de David tremblait, mais il paraissait déterminé à tout révéler. C'était censé être juste un petit coup monté, mais ça a mal tourné. « Un coup monté ?» cria Isabelle, chaque mot s'envolant comme une flèche. « Tu as joué avec la vie des gens. » Sa voix brisée était pleine d'émotion, ses yeux tristes cherchant désespérément une lueur de vérité. « Isabelle, je t'en prie, laisse-moi expliquer !» implora David. Mais chaque mot semblait superflu, une simple tentative de défense face à une tempête qui s'annonçait. La foule s'agitait, leurs chuchotements se mêlant à la confusion, anticipation dans l'air. Ce moment pouvait changer le cours des choses. Isabelle se tenait là, le cœur au bord de l'explosion, pas encore prête à admettre ce qui venait d'être révélé. Soudain, un coup de feu résonna au loin, brisant le silence pesant. Isabelle se pétrifia, une terreur sourde engourdissant son corps. Qui avait tiré, et pourquoi? La peur s'insinua dans son esprit, et alors qu'elle tournait la tête pour voir d'où cela venait, un cri déchirant éclata dans la foule. Tout, brutalement, basculait. Les silhouettes noires, les secrets, la vérité, tout cela la saisissait dans un tourbillon de chaos. Isabelle comprit alors qu'aucun chemin ne serait sans douleur et que les révélations n'avaient fait que commencer. Isabelle se tenait là, paralysée par la révélation de David, alors que la foule se rassemblait autour d'eux, comme une mer d'inconnus perturbée par des vagues de murmures et de chuchotements. Le silence pesant, après le coup de feu, résonnait encore dans ses oreilles. Une angoisse sourde lui nouait le ventre et l'air semblait oppressant. « Qu'est-ce qui se passe ?» souffla Raphaël, visiblement inquiet, tandis qu'il cherchait à maintenir un contact rassurant avec elle. David, quant à lui, semblait plus qu'u.
Le regard d'Isabelle se crispa. L'hésitation s'affichait clairement sur le visage de son mari. Mais une ombre d'éclair semblait faire écho dans l'air. Tout à coup, un cri retentit à nouveau, cette fois plus proche. « Arrêtez-les » Une autre silhouette trouva son chemin à travers la foule. Une femme, au visage marqué par la colère, pointa du doigt David avec une intensité brûlante. « C'est lui, il est responsable !» Son ton était accusateur, tranchant comme une lame dans cette atmosphère chargée de tension. Isabelle, le cœur battant la chamade, jeta un coup d'œil à cette femme. Il y avait quelque chose de familier dans son visage. Mais avant qu'elle ne puisse rassembler ses pensées, la femme continua, sa voix vibrante d'émotion. « C'était lui qui était au volant ce soir-là. C'est lui qui a tué ta sœur. » L'impact de ces mots frappa Isabelle comme un coup de poing. Une boule de douleur s'infiltra dans sa poitrine. David se figea, l'expression sur son visage se décomposant, tandis qu'Isabelle réalisait lentement l'ampleur de la vérité. « Non, c'est impossible !» s'écria-t-elle, un sentiment de trahison s'immisçant dans son cœur. « Tu mens !» Elle se tourna vers David, recherchant un démenti, un regard, quelque chose pour lui prouver qu'elle avait tort. Isabelle, la voix de David, vibrante de peur, se bloqua dans sa gorge. Je ne voulais pas que ça arrive. Il regardait la femme, puis Isabelle, dans une danse de désespoir. Mais Isabelle ne pouvait plus le voir. Son esprit tournait. La foule s'échauffait, les gens échangeant des regards inquiets, l'anxiété palpable se propageant comme un feu de prairie. « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» La question étranglée dans sa gorge se battait pour être entendue. « Je ne voulais pas que ça arrive, je te jure. » David s'approcha encore, manquant de courage, la voix tremblante. C'était un accident. Tout ça était un accident. Mais la femme ne laissa pas de place à l'hésitation. « Un accident? Vraiment? Tu as laissé ta mère tout porter et maintenant tu reviens prétendant vouloir aider? » Ah! La femme grinça des dents, les yeux emplis de rage. Isabelle sentit une nouvelle déferlante de questions surgir en elle, chaque réponse alimentant son angoisse. Qui était vraiment David? Puis, le chaos éclata. Plusieurs hommes, de toute évidence les gars masqués, avançaient, leur détermination marquée par des prédispositions menaçantes. Un cri perça l'air, mais il ne venait pas de la foule. Non, c'était un cri aigu, un cri de détresse. « Faites attention !» hurla une voix d'en haut. Tout le monde, quel que soit le camp, leva les yeux dans un mouvement de terreur. Une silhouette coiffée d'une capuche sombre, surplombant la scène, se déplaçait à vive allure, approchant les abords de la place. Tout se déroula à une vitesse fulgurante. Une détonation, plus forte cette fois, éclata dans l'air, mêlée à un fracas de verre brisé. C'était le chaos. La foule se mit à fuir, chacun appelant à la vie de l'autre, tandis qu'Isabelle se sentait happée par un tourbillon d'adrénaline. Soudain, au milieu de la confusion, la silhouette capuchonnée se retourna, un visage familier. La reconnaissance frappa Isabelle comme un éclair dans la nuit. « Thomas !» Sa voix était à peine audible, teintée de chagrin et d'étonnement. C'était son frère, celui qu'elle avait perdu. Tour à tour, le choc infusait le soulagement dans son cœur, mais la colère battait encore. « Je suis désolé, Isabelle. Je suis revenu. Pour toi, pour te protéger. Je ne pouvais pas rester éloigné plus longtemps. » Mais ces mots se perdirent. Les cris, la panique, tout s'était accéléré. Tout s'embrouilla dans un moment de clarté mêlée d'obscurité. Les secrets de David, les accusations, le passé qui restait à la surface. Et maintenant, son frère, l'ombre d'un homme qu'elle pensait perdu à jamais. Les vérités enfouies revenaient, prêtes à être révélées. Tout était là, devant elle, les vérités entremêlées des mensonges. La vie qu'elle avait construite s'effondrait, et elle ne savait plus à qui faire confiance. Le passé et le présent, mélangés dans un tumulte de crises et de révélations. Quelle vie lui restait-elle encore? Pourquoi avait-elle cru un instant que tout serait facile? Les hommes masqués continuaient d'avancer.
David cherchant désespérément à se défendre, tandis qu'Isabelle, au cœur du tourbillon, réalisait qu'un autre secret, encore plus sombre, attendait d'être révélé. Quelque chose d'inavouable. Et au milieu de tout ça, la question la plus déchirante de toutes, qui était vraiment capable de la protéger et à quel prix? Isabelle se tenait là, paralysée par la révélation de David, alors que la foule se rassemblait autour d'eux, comme une mer d'inconnus perturbée par des vagues de murmures et de chuchotements. Le silence pesant après le coup de feu résonnait encore dans ses oreilles. Une angoisse sourde lui nouait le ventre et l'air semblait oppressant. « Qu'est-ce qui se passe ?» souffla Raphaël, visiblement inquiet, tandis qu'il cherchait à maintenir un contact air. La tension monta d'un cran, comme si l'atmosphère elle-même allait exploser à tout moment. Tout à coup, un cri retentit à nouveau, cette fois plus proche. « Arrêtez-les !» Une silhouette apparut à travers la foule. Une femme, au visage marqué par la colère, pointait David avec une intensité brûlante. « C'est lui. Il est responsable. » Isabelle sentit son cœur rater à battements. Cette femme semblait familière d'une manière troublante. Mais qui était-elle vraiment? Ces mots frappèrent Isabelle. La douleur de cet instant lui lourda l'estomac. « Non, c'est impossible !» s'écria-t-elle, la voix enrouée par l'émotion. « Tu mens !» Elle se tourna vers David, cherchant un démenti, mais l'expression sur son visage révélait tout. Chaque seconde qui passait était un coup de poignard dans son cœur. La foule s'agitait, murmures se transformant en fracas. Quant à la femme qui poursuivait, son regard incisif se braqua à nouveau sur David. « Tu penses vraiment pouvoir t'en sortir? Tu es responsable de la mort de tant de gens, David. » L'impact de ces mots frappa Isabelle, comme un coup de poing depuis une distance. Elle recula, l'esprit embrumé, essayant de digérer cette réalité insupportable. Les images de sa sœur, son visage souriant, se mêlaient à l'obscurité des accusations. « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça ?» murmura-t-elle, sa voix à peine audible, perdue dans le tumulte. David secoua la tête, désespéré. « Isabelle, je n'ai jamais voulu que cela se produise. C'était un accident. J'étais jeune et idiot. » Mais avant qu'elle puisse répondre, la silhouette capuchonnée à l'arrière fit un pas en avant. « Thomas, je suis ici pour protéger la vérité, Isabelle. » Tous les regards se retournèrent vers lui. Mais au lieu d'apaiser la situation, l'interruption fit se lever le brouhaha. Isabelle pouvait sentir l'adrénaline lui battre dans les veines. La rage et la douleur alternaient tumultueusement au fond. Thomas avança, prêt à parler. Mais là, une explosion retentit. Surgissant d'une ruelle adjacente, des débris volèrent dans toutes les directions. La panique s'empara de la foule. Les gens se bousculaient, cherchant une issue. Isabelle s'élança instinctivement vers Raphaël, mais tout devint chaos. « Non, reste là !» cria David, tandis que des ombres masquées prises d'assaut, leurs silhouettes indistinctes fonçant sur eux. Isabelle ne savait plus quoi faire. Soudain, un énorme fracas de verre brisé résonna, suivi d'un éclair de lumière éblouissante. Et alors, comme si le monde s'était arrêté, un homme lourdement armé surgit de l'ombre. Ses yeux, bons ou mauvais, glacent d'une telle froideur. David se figea, ses traits blêmes. « C'est le moment, David !» hurla l'inconnu, noir comme l'encre, se tournant vers Thomas. Isabelle leva un instant les yeux vers lui, son cœur explosant de peur. Qui était cet homme? Que voulait-il? Ton passé te rattrape enfin, David. Tu pensais pouvoir fuir? Chaque mot était une daguerréotype, crachée au visage de David, révélant une vérité abominable. Puis, dans un mouvement fracassant, l'homme sortit une carte qu'il lança à Isabelle. « Lis ça, tout est écrit ici. La vérité sur lui, sur ton père, sur l'accident. » Sa voix couvrait le tumulte, son regard acéré, fixé sur David. Isabelle, les mains tremblantes, la prit et ouvrit le papier plié. Les mots affluèrent. « Ils doivent payer pour leurs crimes. Tu es l'héritière, Isabelle. Pas de David, mais de sa famille. » Un sentiment de vertige l'envahit. Révélations explosives. Était-ce possible? Elle dévisagea David.
un mélange d'incrédulité et de douleur déferlant sur elle. Ses principes, ses convictions, tout s'effondrait dans un bruit assourdissant. « Ce n'est pas vrai, je suis » balbutia David. Mais Isabelle ne l'écoutait plus. Le monde autour d'elle devint flou. « Je n'étais pas juste en danger. C'est moi la clé de ce mystère » murmura-t-elle, la douleur montant en elle, chaque mot aiguisant la terne vérité. Soudain, la terre se déroba sous ses pieds, comme si la réalité elle-même s'écroulait. L'homme mit une main sur David, et une tension palpable s'installait autour d'eux, décrivant des chemins jamais pris, des choix laissés en suspens. Isabelle se tenait là, au cœur d'un tourbillon de mensonges et de secrets. La voix de Raphaël, faible dans l'ombre, lointaine, devenant absente dans le fracas de ses révélations en cascade. Et alors que tout commençait à se fissurer, Isabelle comprit qu'elle était au bord de l'inimaginable. Les vérités s'imbriquaient, et elle était à la croisée des chemins, prête à découvrir jusqu'où tout cela pouva. David, son visage blême, cherchait désespérément à la convaincre, mais plus ses mots filtraient à travers l'anxiété ambiante, plus ils semblaient vides. Tout devenait flou, comme si le temps se dilatait, suspendu à ce moment de crise. « C'était un accident. Je n'avais aucune intention de blesser qui que ce soit, » répétait-il, sa voix brisée par la peur. Les gens autour de lui murmuraient, leurs regards chargés de jugement, de méfiance. Isabelle se sentait comme prise dans un étau, son cœur battant à tout rompre. Elle voulait croire à ses paroles, mais ses doutes et cette femme qui l'accusait si violemment ne la laissaient pas en paix. Puis, soudain, un bruit assourdissant de verre brisé résonna. Isabelle leva les yeux dans un mouvement réflexe. Au loin, sur la place pavée, une vitrine venait de s'effondrer. Éclat de verre formant un arc étincelant dans l'air. La foule recula brutalement. Des cris fusèrent. Les visages se tordaient de surprise et d'horreur, comme si les hommes masqués, un moment hésitants, se redressèrent, leurs intentions initialement obscures devenant désormais effrayantes. L'un d'eux, un homme plus âgé, se dirigea vers David. « Tu as trop joué avec le feu. Il est temps que tu paies pour ce que tu as fait. » Sa voix était glaciale. Isabelle, le cœur en proie à la frayeur, recula presque instinctivement. « Que signifie cela ?» s'écria-t-elle, cherchant vainement à comprendre. L'homme masqué se tourna vers elle. Son regard perçant. « Tu ne comprends pas, petite. Il n'est pas seulement responsable de ce qui est arrivé à ta sœur. Les choses vont beaucoup plus loin que ça. » Le choc frappa Isabelle comme une vague. Ses mains tremblaient, l'angoisse l'envahissant. Quoi d'autre aurait pu encore lui être caché? Elle se tourna vers David, ses yeux pleins de désespoir. Mais au lieu d'une réponse, elle découvrit un regard vide, presque accusateur. À cet instant, un nouveau cri déchira l'air, suivi d'une lumière éblouissante. Le bruit semblait venir de l'autre côté de la place. Isabelle et la foule, captivées par l'événement, tournèrent la tête, immobilisées par la curiosité. Quand elle se retourna de nouveau, l'éclat d'une arme scintilla dans l'obscurité. Ce n'était pas un simple tir. Quelque chose de plus sinistre était en train de se tramer. Un mouvement rapide à ses côtés lui fit tourner la tête. Raphaël pointa du doigt. « C'est lui !» cria-t-il, cherchant la silhouette qui avait plongé dans l'ombre. David, le visage blême, balbutia. « Non, non, ce n'est pas ce que tu crois !» Et alors, quelque chose d'incroyable se produisit. La femme en colère, celle qui avait pointé David du doigt, se transforma sous leurs yeux. La colère disparaissait, laissant place à un sourire diabolique. Elle éleva la voix. « Oh, mais tu ne sais pas encore tout, chérie !» Isabelle sentit son ventre se nouer. Comment cela pouvait-il être possible? Ce changement était tellement radical. Chaque regard, désormais, était tourné vers la femme, une aura de mystère enveloppant chacun de ses gestes. « Nous avons un passé, David. Un passé que tu t'es efforcé d'oublier. » Ces mots se déversaient comme un poison dans l'air. Isabelle était confuse, luttant pour saisir la situation, mais tous ceux qui l'entouraient semblaient captivés par l'effet que la femme avait sur David.
Ce dernier recula, puis se raidit. « Non, tu ne peux pas !» s'exclama-t-il. Mais il n'y avait plus de certitude dans sa voix, juste une vulnérabilité écrasante. La femme avança, son regard insistant. « Regarde ce que tu as créé. Regarde les morceaux de ta vie qui s'effondrent autour de toi. Tu pensais que tout pouvait rester secret, mais ils le découvriront tous. » Isabelle se sentait piégée, son cœur battant la chamade. Ce qu'elle croyait connaître sur David, sur sa vie, s'est brisé comme le verre autour d'eux. Une vague de révélations inexpliquées déferlait, et chacun de ces mots incendiés ne faisait qu'accentuer son angoisse. « Quoi d'autre? Dis-moi tout. Que sais-tu » cria-t-elle de désespoir. La femme lui répondit avec un sourire inquiétant, alors que les murmures de la foule devenaient encore plus insistants. Isabelle comprit alors, avec une clarté glaciale, qu'elle se tenait sur le seuil d'une vérité qui pourrait tout détruire. Et alors que l'atmosphère devenait de plus en plus étouffante, un claquement de doigts retentit et l'homme masqué fit un pas en avant. « Le secret doit sortir, Isabelle. Ta vie dépend de ça. » Entre le frisson d'une révélation imminente et la douleur d'une perte déjà dure à supporter, Isabelle se tenait sur le fil du rasoir. Elle ne savait plus qui croire, qui protéger, ou même ce qu'elle allait découvrir. Tout pouvait basculer à tout moment. Qui étaient les véritables coupables? David est-il vraiment celui qu'il prétend être? L'angoisse monta encore d'un cran, alors que la femme, se tournant vers la foule en attente, ajouta dans un souffle sombre « Préparez-vous, car la vérité ravagera tout sur son passage. » Et avec cela, le sol sous ses pieds commença à trembler, tandis que le rideau de l'illusion commençait à se déchirer. Avec une terreur presque palpable, Isabelle savait que les réponses qu'elle cherchait se trouvaient juste au-delà de l'horizon de son entendement. Isabelle se tenait là, la feuille froissée à la main, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre dans sa tête. David et la femme pointant du doigt, la scène se chargeait d'une tension palpable. La foule, fascinée entre l'incrédulité et la peur, retenait son souffle. L'atmosphère était électrique. Isabelle avait l'impression. « Qu'est-ce que tu attends ?» lança la femme, un sourire terrifiant perçant son visage. « Dis-leur la vérité, David. » David, blême, balbutia les mots, mais son regard trahissait son hésitation. C'était comme si, devant la pression de la révélation, les mots se bloquaient dans sa gorge. Le silence se faisait de plus en plus lourd. Les visages autour d'eux s'animèrent, curieux, inquiets. Isabelle ressentait une boule dans son ventre, flottée entre une anxiété inaccoutumée et la recherche désespérée d'une réponse. Et puis, ce fut comme si le temps se figeait. Un grondement soudain résonna, comme un orage au loin. La foule commença à s'agiter, des murmures croissant en intensité. « Que se passe-t-il » cria un homme près d'Isabelle, tandis que d'autres poussaient des exclamations de peur. Avant même qu'elle ne puisse réagir, une explosion de lumière eut lieu au-dessus d'eux. Un éclair jaillit du ciel et des éclats de verre volèrent dans les airs. C'était un événement chaotique. Les gens hurlaient, couraient dans toutes les directions. Isabelle, complètement pris de court, se sentit projetée en arrière, se rattrapant de justesse à un lampadaire. Les yeux écarquillés, elle observait le tumulte, cherchant Raphaël dans la foule. Une voix forte hurla. « Dans le bâtiment, vite !» Isabelle sentit son cœur se lever dans sa poitrine. Elle faisait tout pour ne pas tomber dans la panique. Mais dans toute cette confusion, un cri si familier s'éleva. « Isabelle !» C'était Raphaël, désespéré. Il l'attrapa par le bras, la traînant hors de la mêlée. « On doit partir, maintenant !» L'urgence dans sa voix était palpable, mais quelque chose en elle restait enraciné dans ce qu'elle venait d'apprendre. Mais alors, en plein chaos, la femme d'un air menaçant s'avança vers David. « Tout ça est de ta faute, si tu avais eu le courage de dire la vérité au lieu d'inventer des mensonges. » Son regard perçant, Isabelle frissonna. Elle ressentait un mélange de colère et de compassion pour David. Mais ce qu'elle devait bientôt découvrir l'affecterait au plus profond de son être. Puis, dans un mouvement rapide, la femme sortit une arme,
son attitude menaçante s'accélérant. « Je suis là pour faire justice », hurla-t-elle, alors qu'elle pointait l'arme directement vers David. Isabelle vit le choc assombrir le visage de David, un mélange de terreur et de désespoir. Elle sentit une cloche à l'intérieur d'elle résonner, comme si l'univers se réduisait à ce seul instant. Raphaël, la voix pleine d'angoisse, tenta de la pousser vers l'arrière. « Tout va bien, reste là !» Mais tout à coup, elle sentit un souffle derrière elle, puis une main ferme agripper son épaule. « Isabelle !» C'était Thomas, son frère, qui émergeait de l'obscurité. « Je suis là pour t'aider, mais maintenant, il doit tout révéler. » Tout en essayant de contrer le choc de cette surprise, elle regarda le regard déterminé de Thomas. Ce qu'il venait de pousser David à faire allait changer le cours de sa vie à jamais. Ce cri d'appel incontrôlable, cette tension palpable. « La vérité, David !» rugit la femme, alors que sa menace devint plus claire. « Ou je tirerai !» Chaque mot était comme une balle dans l'air, perforant le silence avec une intensité déchirante. Et là, dans ce moment de tension ultime, le visage de David se transforma. Le moment de tension ultime ne les savait pas. Ce que personne n'avait deviné, c'était l'éclat de détermination soudaine dans son regard. « Fine !» cria-t-il, presque hystérique sous la pression. « Tout a commencé à cause de moi et de ce que j'ai caché. » Le coup de tonnerre de sa révélation coupa la foule, figea les lèvres dans un silence choqué. Isabelle sentit son cœur battre frénétiquement. Elle avait compris qu'il parlait d'un secret qui avait le potentiel de la plonger dans l'obscurité absolue. Mais ce qui va après dépassa toutes ses attentes et tous ses doutes. « Je suis le vrai responsable de l'accident. Ma mère me l'a dit juste avant de mourir. » Sa voix trembla et sa confession plaqua un silence compréhensif, mais aussi terrifiant autour d'eux. Le souffle coupé, Isabelle se tourna vers Raphaël. Il avait un regard qui ne pouvait dissimuler sa douleur. Mais elle se retourna rapidement vers Thomas, pour voir une expression d'horreur sur son visage. « Quoi ?» s'écria Thomas. Les murs autour d'eux semblaient se ratatiner alors que la foule respirait en un seul souffle collectif. Et là, alors que les révélations ruisselaient, un autre coup de feu retentit. Un autre cri, plus proche, plus aigu. Isabelle se retourna juste à temps pour voir une silhouette à l'entrée de la place. Un autre homme masqué, tirant son arme vers la femme, qui était désormais désarmée. Le choc d'une réalité inconnue. À cet instant, le monde d'Isabelle, déjà fissuré, s'effondra complètement autour d'elle. Menaces, secrets, loyauté, tout s'en mêlait. Qui, au milieu de tout cela, serait vraiment sauvé et qui serait perdu à jamais? Isabelle se tenait au milieu du chaos, le cœur en proie à des tourments. La révélation de David, son regard trahi et désespéré, la hantait. Les visages de la foule se mêlaient dans une valse d'émotions. Les murmures montaient, chargés de suspicion. Raphaël, juste à côté d'elle, regardait David avec une intensité mêlée de colère et de déception. « As-tu vraiment été responsable de ce qui est arrivé à ma sœur ?» demanda subitement Raphaël, sa voix retentissant comme un coup de feu dans l'air tendu. La tension était palpable. Un silence s'installa, tous les regards suspendus à la réponse de David. « Oui, mais ce n'était pas intentionnel. Je suis désolé, vraiment. J'étais jeune, imprudent, » balbutia David, ses mains levées, implorant une compréhension qui ne semblait pas venir. La femme en colère, qui avait provoqué toute cette agitation, s'avança, l'angoisse et la rage mêlées sur son visage. « Tu as détruit des vies. On ne peut pas ignorer ça. » Son ton accusateur faisait écho dans le crépuscule qui tombait sur Montmartre. Isabelle, ce qu'elle ressentait pour David, cette incertitude, s'évanouissait sous le poids des vérités révélées. Chaque mot de la femme était un coup de poignard. Elle avait toujours souhaité la paix et la réconciliation, mais maintenant, elle se sentait prise dans une tempête de douleur non résolue. « Que va-t-il se passer ?» murmura-t-elle, à elle-même ou à ceux autour d'elle. « Nous devons nous éloigner de tout cela !» s'écria Raphaël, prenant la main d'Isabelle pour la tirer en arrière. Mais elle résista un moment, se tournant à nouveau vers David. Ses yeux pleins de détresse la supplièrent silencieusement. « Je vais tout raconter, sur mon père, sur son passé.
Je ne veux rien cacher. Pour toi, pour ta sœur, pour tous ceux que j'ai blessés, clamait David, le visage crispé, presque déformé par l'angoisse. À ce moment-là, l'inconnu masqué qui avait surgi plus tôt apparut de nouveau, le regard intensément fixé sur la scène. « Écoutez, je suis ici pour dire que la vérité doit sortir. Vous n'êtes pas seul dans ce chaos, David. » Ces mots, d'une certaine manière réconfortants, faisaient cependant trembler encore plus la structure fragile des relations dans ce cercle. Les murmures autour d'eux redoublaient d'intensité. Les gens commençaient à se rassembler, certaines personnes sortant des téléphones pour enregistrer tout cela, d'autres cherchant à comprendre ce qui se passait. Isabelle comprit alors qu'il y avait une chance, un dernier espoir d'une forme de catharsis. Mais cela nécessitait des sacrifices. « Écoutez » s'écria Isabelle, sa voix s'élevant dans le tumulte. « Peut-être qu'enfin, nous pouvons faire face à la vérité, ensemble. » Le silence tomba à nouveau, tous les yeux fixés sur elle. « Mais à quel prix ?» demanda la femme avec suspicion, son regard analysant chacun autour d'elle. « Combien de temps encore allez-vous la cacher, David ?» Dans un souffle, David s'avança déterminé. « J'accepte les conséquences de mes actes. Il est temps que tout le monde sache. » Le poids des secrets se dissipa lentement, comme un nuage lourd se déchirant sous la lumière du jour. Isabelle ferma les yeux un instant, consciente que la révélation de David provoquerait une onde de choc. Mais elle savait aussi que cela pourrait les libérer, tous, de ce poids paralysant. Alors qu'ils étaient tous réunis là, le destin de leur vie en équilibre, Isabelle tourna les yeux vers Raphaël. « Nous ne pouvons pas fuir plus longtemps. Nous devons affronter ce passé, ensemble. » Les hommes masqués, semblant se réajuster, se reculèrent lentement, comme si l'urgence s'était dissipée, laissant place à une résolution collective. Et puis, sans qu'elle ne comprenne pourquoi, une lumière éblouissante apparut au loin. Isabelle se retourna, sentant son cœur s'emballer. Des sirènes résonnèrent dans le lointain, illuminant la scène d'une lumière crue qui forçait chaque visage à se dévoiler. « Ne bougez pas !» rugit un homme en uniforme, apparaissant dans un halo de lumière, tandis que d'autres policiers faisaient rapidement leur entrée. Tout s'effondrait autour d'eux, le chaos commençant tout juste à se mordre la queue. Raphaël avait serré la main d'Isabelle encore plus fort. « C'est maintenant ou jamais !» murmura-t-il. Mais elle savait que tout irait bien. La vérité, même si elle était effrayante, les unirait. L'avenir était incertain, mais une vérité partagée briserait les chaînes qui les enserraient tous. En cet instant, Isabelle comprit que chaque silence, chaque mensonge, chaque secret la préparerait à ce moment précis. Un adieu à son ancien moi, et dans l'éclat du chaos, un élan d'espoir la traversa, la poussant à croire que même face à l'obscurité, la lumière pouvait surgir. Alors que les policiers s'approchaient, Isabelle en profita pour se retourner une dernière fois vers David. « Trouve le courage de tout avouer. Peut-être que la rédemption est plus proche que tu ne le penses. » Elle tourna les talons, suivie par Raphaël et tous les autres, prêts à faire face à l'inconnu, à écrire un nouvel avenir, pas simplement pour eux, mais pour tous ceux qui seraient touchés par cette vérité. Qui sait? Peut-être que cette nouvelle vie pourrait les amener, enfin, vers la paix qu'ils cherchaient tant. Attention, ne manquez pas la suite de cette incroyable histoire. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les révélations exclusives à venir sur ces personnages complexes et leurs destins croisés. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez maintenant sur le bouton j'aime pour booster notre algorithme et soutenir le contenu que vous adorez. Partagez votre ressenti en commentaire et surtout inondez cette section avec vos théories sur ce.